Donc je me représente, je m'appelle Maud Benakcha, je suis journaliste à Libération et j'accompagne aujourd'hui autour de cette table Anaïs Van Steen, qui est vice-présidente de l'association RESES, le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire, et qui est membre des organisations jeunes de l'Académie du climat, qui va co-animer avec moi cette table. Et pour une fois, je me tais vraiment. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses ce soir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, maintenant qu'en fait tu as zappé l'intro, j'ai ma petite blague qui est squeezée aussi. Du coup, je suis un peu perdue. Donc, l'idée de cette table ronde, c'est pas de questionner ce qui est drôle ou ce qui ne le serait pas. L'idée est de s'interroger sur la place du rire dans l'écologie, la place de l'autodérision dans les enjeux de notre siècle. Nous aimerions réfléchir à la manière dont on se lance quand on est humoriste dans les sujets de biodiversité, de climat. In fine, peut-on rire de notre incapacité à trouver des solutions? Pour ce faire, nous accueillons ce soir 4 humoristes qui écrivent et jouent des sketchs au croisement entre le social, le mental et l'écologie. Alors, on a Johanna Salez, Mamari, Suzy Dupin et Areski Sugar. Bonsoir. C'est vraiment les stars de la soirée. Alors c'est hyper rare de commencer par une table ronde et après de faire jouer. Donc je ne sais pas si c'est ma meilleure idée de l'année. Mais bon, on va tout donner et après on va quand même rire. Alors, bonsoir Johanna. Bonsoir. Tu as un micro. Ah ouais, j'ai un micro. Pas besoin. Voilà, excusez-moi. Voilà, bonsoir à tous. Alors, tu es franco-suisse et journaliste. Ce soir, on t'accueille en tant que stand-upeuse et tu es aussi chroniqueuse sur RTS. Je sais faire l'accent belge, je voulais faire l'accent suisse, mais je ne vais pas m'aventurer à essayer de le faire parce que... Non. Pas de malaise tout de suite. Ouais, merci, on est d'accord. On est là pour passer un bon moment tous ensemble. Alors, si je ne dis pas de bêtises, on pourra te retrouver en spectacle. Donc, ton spectacle s'appelle C'est pas grave, au point virgule, le 24 avril. Oui, tout à fait, à 19h. Voilà. Merci pour cette petite promo. Venez nombreux, hein. Et la vérité, si vous venez tous, on fait 2 dates, vraiment. Donc n'hésitez pas, vraiment. Mamari, bienvenue. Ton premier spectacle parle notamment de la santé mentale, un sujet qui te tient à cœur et que tu essaies de rendre moins tabou. Ton spectacle s'appelle d'ailleurs Trop drôle pour mourir. Est-ce que tu as des actus à nous partager ? Oui, je joue mon spectacle, donc Trop drôle pour mourir, dans une salle qui s'appelle l'Appart de la Villette, tous les samedis d'avril à 19h30. Le 6 avril, c'est complet, mais vous pouvez venir aux autres dates avec grand plaisir. Merci beaucoup. J'adore les gens qui essayent d'applaudir, mais ça va. Allez-y. Franchement, ça donne une bonne dynamique pour la suite. Je pense que du coup, on va avoir des bons applaudissements. Alors, Suzy Dupin, bienvenue. Alors toi, ton domaine de prédilection à la base, c'est le cinéma, si j'ai bien compris. Tu as notamment organisé un festival en Bretagne l'été dernier et tu contribues à développer la scène humoristique en dehors de la capitale. Et toi aussi, est-ce que tu as des choses à nous partager qui arrivent prochainement ? J'organise des plateaux de stand-up en Bretagne, interne d'actualité. Donc s'il y a des Bretons dans la salle ou des gens qui ont une maison secondaire en Bretagne, voilà, venez, c'est dans les Côtes d'Armor, voilà. Donc, on fait des plateaux d'humour, c'est ça l'actualité. Pour l'instant, j'ai pas encore de spectacle. La Récolte. Ah oui, j'ai un plateau à Paris aussi, dans un lieu qui s'appelle La Récolte Citadine. C'est dans le 20e et ils font plein d'événements autour de l'écologie et ils font notamment des Repair Café. Enfin, ils organisent des fresques pour le climat aussi. Et on fait un plateau de stand-up une fois par mois qui est ciblé sur l'écologie. On le fait en partenariat avec le Greenwashing Comedy Club. Voilà. Grâce à qui on a pu organiser cette soirée. Et alors, Areski, toi aussi, alors je dis toi aussi, mais tu fais pas mal de podcasts. Il me semble que tu n'es pas le seul parmi les invités. On a une podcasteuse. Non. Tu as fait de la radio, Suzy. Un peu de radio. Ok. Tu es trop humble, c'est pour ça. Alors, donc, Areski, pas mal de podcasts, comme un dernier podcast avant la fin du monde. Finalement, on est plutôt dans le thème de l'écologie, hein, c'est pas mal. Comme on peut lire sur ta bio Instagram, inventeur du sel, c'est aussi le nom d'un de tes podcasts, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous faire le mème de Salt Bay, du coup ? Tu vois le gars le chef cuisinier ? Comme ça, tu veux dire ? Oui. Exactement.
C'est ça. Merci, magnifique. Alors, pour ton actualité, il me semble qu'on va te retrouver prochainement sur 2 dates dans Paris, le 4 avril au The Jock, puis le 19 avril pour le French Fried Comedy Night dans le 18e. Oui, et mon spectacle également, mais à partir de mai, il reste des places à partir de mai-juin au Beau Saint-Martin, au théâtre Beau Saint-Martin. Donc n'hésitez pas à prendre des places. Pareil, une fois que vous avez vu Johanna et ma Marie, venez. Voilà. Ouais, et également vous pourriez m'entendre sur les radios Move et France Inter parfois. Voilà. Ariski Sugar, Merci. Ouais. Genre, tu sais. est-ce que les milieux écolos manquent d'autodérision? Ça dépend de ce qu'on entend par milieu écolo. Si on veut dire milieu militant écolo, peut-être. Après, je ne sais pas si, si vous, chacun ici a forcément un groupe social et on est écolo entre potes, etc. Et je pense qu'en général, on ne manque pas de dérision, je pense. Mais c'est vrai que médiatiquement, faut pas saper non plus le travail de mise en valeur de trucs écologiques, mais c'est quand même bien de ne pas se prendre non plus trop au sérieux, quoi. Ma Marie, vous faisiez une petite tête de « Ah, quand même !» Non? Sur l'autodérision et certains milieux écolos. Non? Pardon, je voyais une petite tête, c'était pas le cas. Oh. Non, je réfléchissais, je réfléchissais à plein de choses. Je réfléchissais déjà au fait que, de base, quand on lutte, ce qui est compliqué de manière générale, c'est déjà de légitimer la colère et de se faire entendre. Et parfois, on est obligé de passer par le sérieux pour être entendu correctement. Donc, c'est aussi ça qui pousse à se présenter comme très ferme et tout ça. C'est juste que on est face à des gens qui tous les jours crient genre c'est la fin du monde et on ne nous entend pas. Donc, au bout d'un moment, oui, on a l'air complètement chez père, mais la vérité, c'est que c'est juste dur de se faire entendre. Après, avoir de l'autodérision, ça peut permettre d'accéder à de nouvelles personnes, de se faire entendre par des gens qui n'écouteraient pas quelque chose qui peut leur sembler trop alarmiste, même si en fait c'est réaliste. Et donc, ça peut être une clé en fait de communication avec plus de gens. Ça me fait penser au podcast Il y a plus de saison de Swan Périssé. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Et en fait, elle mélange humour et écologie. Donc, elle invite des personnes. Elle a invité notamment Fatima Wassak, qui a créé le Front de mer et qui a écrit aussi le livre Pour une écologie pirate. Et donc, elle fait des présentations humoristiques. Et en fait, ça permet à des gens d'entrer dans cette thématique-là. Mais après... j'ai pas envie qu'on oblige les militants à être marrants parce que c'est très dur d'être légitimé dans sa colère. Et vous êtes rentré dans les sketchs sur l'écologie depuis à peu près combien de temps? Enfin, c'était quoi le moment où vous avez dit ok, je vais me lancer un peu sur des sketchs en lien avec l'écologie? Au revoir. À quel moment? Waouh, Parce que c'était pas les sujets. Ne vous inquiétez pas. C'était pas les sujets sur lesquels vous travaillez, en fait. En fait, je fais des sketchs sur des trucs qui me préoccupent. Donc, je saurais pas dater quand est-ce que j'ai parlé d'écologie. J'ai pas envie de faire croire que c'est mon sujet principal. Parce non, que mon sujet principal, c'est la santé mentale. Après, l'écologie et le monde dans lequel on vit et le futur, forcément, m'impactent. Donc, j'en parle, mais je saurais pas du tout dater. Voilà. C'est ce que vous me disiez aussi, Johanna, quand on préparait la table, de toute façon, en fait, moi, j'écris vraiment sur ce qui se passe, sur ce qui se passe dans mon quotidien, donc je peux pas passer à côté de l'écologie. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, je pense que à titre personnel, comme je suis aussi journaliste à côté et que je travaille notamment dans l'aménagement du territoire, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de... avec l'ADEME notamment, n'est-ce pas? Bonsoir. Non, mais on lit souvent ce que vous faites. Donc du coup, c'est vrai que... Et voilà, moi j'ai notamment bossé donc, dans l'aménagement du territoire. J'ai aussi beaucoup travaillé sur la question des quartiers, rénovation des quartiers, rénovation énergétique et notamment des bâtiments, mixité aussi sociale. Enfin, ce sont quand même plein de sujets en tant que journaliste que je traite au quotidien. Et ça fait que quand je me suis lancée dans le stand-up, assez rapidement, cette sensibilité écologique est venue dans l'écriture. Alors, c'était peut-être un peu balbutiant
au début. Mais aujourd'hui, je pense que ouais, ce sont des choses auxquelles je fais souvent des clins d'œil, en tout cas, même dans mes chroniques à l'Artes, etc. C'est toujours un truc, bon, toujours avec un peu d'humour, parce que sinon on va tous se suicider. Mais on essaye quand même d'être un peu positif, quoi. Suzy, toi, quand tu écris tes textes, c'est plutôt l'écologie qui s'invite ou alors c'est plutôt l'écologie qui est un thème central de tes sketchs? Je saurais pas, enfin, comme a dit Johanna, on parle de ce qu'on vit, ce qui nous entoure. Moi, l'écologie, c'est un sujet qui me travaille depuis toujours. Donc, j'étais, je sais pas si on peut dire engagée, mais je me sentais écolo déjà avant de me mettre au stand-up. Et quand j'ai commencé, c'est pour ça que tu parlais de podcast, c'est pas vraiment un podcast, mais je faisais une chronique sur Radio Campus Paris et je voulais faire une chronique mensuelle et je me suis dit que j'allais en faire une sur l'écologie parce que c'est le seul sujet où j'avais vraiment envie de creuser et que je me disais qu'il valait la peine d'en parler régulièrement. Et du coup, ces chroniques, après, je les ai reconverties un peu en sketch. Mais j'aime bien utiliser les stand-up, en tout cas, pour parler de choses qui me tiennent à cœur et me dire que je trouve que ça donne un peu du sens à ce qu'on fait. Parce que le stand-up, c'est parler de soi, donc forcément, on parle de nous. Donc c'est ce que je disais, je crois, à Maud l'autre jour. Forcément, je prétends pas parler d'écologie ou faire un sketch engagé, mais je me dis que l'écologie, comme tu dis, s'invite un peu dans le texte parce que c'est ce qui me travaille. Mais je pense que c'est important d'en parler. Ça donne, ce que je me disais, ça donne du sens, je pense, même si je me dis on va pas changer les choses, mais d'en parler à des gens, des fois en plateau de stand-up, on joue devant des gens qui sont, je pense ce soir c'est différent, on joue devant des gens qui je pense sont déjà pas mal convaincus par la cause, mais des fois quand on joue devant des gens qui sont pas forcément écolos, ça peut peut-être planter une petite graine dans leur tête. Oui, parce que c'était un peu une de mes questions, est-ce que finalement les sketchs sur l'écologie, est-ce que ça s'adresse que aux bobos? Ariski. En tout cas, ce qui me concerne, alors, un peu forcément, et pour le coup, les bobos comme moi, parce que voilà, je suis aussi un bobo, ça va être juste dans la dérision et l'autodérision par rapport à nos comportements. Mais justement, en ce qui me concerne, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir, en gros, faire un peu le contrebandier de certains thèmes, juste en mettant pas mal de blagues pour qu'on se dise « Ah, tiens, c'est vrai que il a parlé de ceci et de cela et c'est un problème. » Ou voilà, mais derrière, après, on est là quand même. Nous, on fait du stand-up, donc on doit faire rire. Ça, c'est le premier but. Et ensuite, c'est chacun qui se met en gros en difficulté soi-même, en fait, en se rajoutant des problèmes dans la vie, en se disant tiens, pourquoi je ne ferais pas que parler de tartines ou je sais pas quoi. À la place, non, j'ai décidé de parler de ça parce que ça m'intéresse. Et voilà. Après, si je peux me permettre, il y a toutes ces questions, c'est intéressant parce que ça souligne aussi un truc qui est dans la compréhension et dans l'assimilation du stand-up en France, qui n'est pas encore là, dans le sens où en fait, le stand-up, donc c'est un art américain à la base, mais en fait, chaque stand-upper dans son spectacle va parler de plein de sujets différents et de sa façon de voir tous ces sujets. Sauf que c'est vrai qu'en France et dans le milieu professionnel du spectacle, on veut très vite pouvoir mettre un petit label, quoi. On veut très dire ah oui, ça c'est l'humoriste qui parle de quelque chose. Et du coup, alors parfois certaines personnes peuvent se sentir un peu piégées là-dessus et faire des choses que là-dessus parce qu'apparemment on lui a donné plus de, je sais pas, de valeur sur un sujet et pas forcément sur d'autres sujets. Donc voilà, c'était juste à souligner. Complètement. Sur l'écologie, sur le fait d'aborder l'écologie dans l'humour, moi les retours que certaines, c'était surtout des femmes humoristes me faisaient, c'est en fait on parle pas d'humour parce que c'est culpabilisant pour le public, et la deuxième chose c'est que on n'est pas exemplaire et donc du coup c'est difficile de prendre la parole dessus. C'était les deux retours qu'on m'avait fait. Vous parlez tous les quatre d'écologie. Je sais pas comment vous vous positionnez à la fois sur la culpabilisation et sur l'exemplarité. Johanna? Moi je trouve que, bon, je me parlais de parler du Greenwashing Comedy Club parce que c'est grâce à eux qu'on est tous les quatre ici ce soir. Je pense que ce que met en avant typiquement le greenwashing, c'est justement la preuve qu'en fait on arrive à parler d'écologie sans forcément heurter les sensibilités des gens, parce que le greenwashing marche vachement bien. Il y a énormément de personnes qui viennent à chaque fois. Je crois que la plupart des sessions sont complètes. Ça se développe de plus en plus. Ah oui, pardon, le Greenwashing Comedy Club, du coup, c'est un comedy club qui
met en avant des humoristes de tout genre à partir du moment où on parle d'écologie. Et donc c'est donc un comédie club / collectif qui du coup promeut l'écologie avec humour. Et la preuve que finalement ça marche et que les gens ne se sentent pas trop finalement heurtés, c'est qu'à chaque fois c'est complet. À chaque fois, il y a énormément de personnes qui viennent pour rire avec nous sur l'écologie, pour rire ensemble soit de la fin du monde, soit pour moquer un petit peu certaines pratiques bobos. C'est vrai que ça marche pas mal aussi. Ouais. Bon, vous êtes tous des lecteurs de Libération, hein, je pense qu'il y en a pas mal. J'en suis une aussi, donc voilà. Mais voilà, donc je pense qu'en réalité, le rire reste le meilleur des remèdes. Et je pense que le Greenwashing Comedy Club, vu le succès que ça a, en est la preuve. Oui, qu'il y a un besoin en fait finalement de ces contenus parce qu'il y en a beaucoup. Ça commence à, en fait non, il y en a pas beaucoup, mais ça commence à monter. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent être montées en autodérision, mais finalement c'est assez naissant quand même les blagues sur l'écologie. Une des questions qu'on se pose, ouais, vas-y Suzy. Juste sur l'exemplarité, je voulais dire ah pardon, j'avais pas vu. Sur l'exemplarité, je voulais dire, je pense qu'on ne peut pas attendre d'être exemplaire. Enfin, c'est un argument, je trouve, qui ne marche pas d'attendre d'être exemplaire en tant qu'écolo ou même sur n'importe quel sujet engagé. Si on attend d'être exemplaire pour en parler, on n'en parlera pas. Enfin, la perfection n'existe pas. Et en même temps, d'un autre côté, par exemple, quand on prend le côté des influenceurs, nous, sur nos tables, c'est hyper difficile d'avoir des influenceurs parce que systématiquement, ils nous disent, mais en fait, si je prends la parole sur l'écologie, je vais me prendre un tombereau d'insultes derrière. Donc il y a aussi ça, ça reste quand même parfois un peu difficile. Sauf s'ils sont prendre la parole influenceurs dessus, que sur l'écologie. Voilà, enfin, ça je sais pas, faudrait demander aux influenceurs qui sont présents que sur l'écologie, je pense qu'ils doivent s'en prendre pas mal aussi, mais Marie je pense que aussi sur l'exemplarité, moi j'ai l'impression que le stand-up, moi c'est un truc, ça va être la phrase la moins humble du monde, mais je trouve que c'est... En même temps, votre compte s'appelle Trop drôle pour mourir. Non mais c'est un art qui exerce justement à l'humilité, quoi. Et à l'acceptation de soi, de ses défauts, de ses limites, et que c'est ça qui fait rire les gens en fait, c'est de parler de ces croisements-là où justement je suis face à une problématique parce qu'il y a plusieurs choses qui se rencontrent en moi, et moi justement je fais du stand-up parce que en tant que militante j'arrivais pas à être exemplaire, même si on n'est pas obligé d'être exemplaire quand on est militant, mais il y avait quelque chose où je me mettais une pression et un poids sur les épaules qui était beaucoup trop grand, et donc je me suis dit, mais en fait, va faire des blagues, amuse-toi, c'est la récré, même si bon, c'est du travail aussi, et du coup, voilà, c'est ma manière plus simple de faire les choses, et je trouve que de dire, parler de ces croisements-là, c'est intéressant, parce que moi, par exemple, je suis en situation de handicap invisible du fait de mes troubles psy, et donc il y a des moments, des phases de dépression que j'ai qui sont tellement sévères que marcher dans la rue, c'est super fatigant pour moi. Donc j'ai une consommation de VTC qui est hyper grande, et donc je culpabilise en termes d'écologie là-dessus, et en même temps je dois me poser la question de qu'est-ce que c'est qu'être une femme en situation de handicap qui a envie d'être militante sur l'écologie, qui est militante antiraciste, féministe, sur tous les trucs, donc genre comment faire tous ces trucs-là et contre le validisme et tout, et donc pour garder un minimum de santé mentale et pas me flageller sur tout ce que je fais mal, j'ai besoin de rigoler 10 secondes, quoi, et voilà pourquoi aussi je fais ce taf-là, quoi. Du coup, je vais poser une question à Areski pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Marie. Areski, entre écologie et social, tu choisis quoi ? Pour moi, l'écologie fait partie du social. Enfin, on va vivre dans l'environnement, donc à moins de s'en extraire si vous êtes en train de parler de transhumanisme, si vous voulez, mais ouais, pour moi c'est un tout, et en fait d'ailleurs, mais c'est intéressant juste, en fait, l'humour politique, et je dis pas politique juste en faisant une blague en citant Bruno Le Maire, etc. Je parle d'idéologie politique, en fait, c'est-à-dire que donc que ce soit en promouvant des trucs culturels et sociaux et écologiques, etc. Pour moi, c'est la grande bannière de l'humour politique. C'est intéressant que justement il n'y a que très peu d'espèces d'espace où au final on est un peu
droit de faire ça, ou en tout cas qui attire aussi un intérêt médiatique à Paris. Du coup, justement, on parlait du greenwashing, il y a quelques autres petits plateaux d'humour également qui font ça, mais oui, mais en tout cas, c'est vrai que c'est toujours brandé un peu soit écologie, soit, on va dire, des trucs sociaux, mais on a toujours peur de dire, ouais, on fait un humour politique, comme si en fait personne n'allait venir voir ça, alors que j'allais dire tous les autres humoristes qui se posent pas la question font de l'humour de droite, quoi, et personne les emmerde. Mais donc, ouais, voilà. Et si je peux me permettre aussi de faire justement un petit méta-commentaire encore, par rapport au fait que, ouais, c'est récent. En fait, c'est pas si récent que ça, en l'occurrence. Okay. Genre, en fait, je crois que l'une de mes premières télés, il y avait justement des bouts sur l'écologie, mais je crois qu'en fait, on s'intéresse que maintenant à... C'était quand ? Je crois que c'était en 2020, un truc comme ça. Ah oui, bah c'est récent. Oui, 2020, ah oui, non, récent. d'accord. Je pensais que vous alliez dire 2002. Après, non. Après, c'est vrai que je sais pas vous, mais on n'en fait pas non plus depuis. On n'en fait pas depuis 10 ans, donc du coup, ouais. Mais dans le sens où, mais justement parce que personne disait, alors que tu peux avoir, je sais pas, 5 minutes sur tes 10 minutes de stand-up télévisuels qui sont axés sur l'écologie, personne disait que tu faisais un truc sur l'écologie du coup, parce que, on n'avait pas, j'allais dire, créé le cadre pour dire ici on fait de l'écologie, ou alors ici on fait des trucs, je sais pas, des safe space queer ou des trucs comme ça. Et du coup, quand on frame pas le truc, en fait, ça passe inaperçu. Après, bon, je reste dans l'espoir que quand même tout ce que tu dis sur scène, ça rentre quand même et ça reste un peu dans l'esprit des gens, mais j'espère, sinon en fait, on va arrêter, quoi. Et justement, moi, l'une des choses que je trouve plutôt intéressante, c'est comment est-ce qu'on va chercher de nouveaux publics, à qui on parle. Et Suzy Dupin, dans votre festival, je crois que l'année prochaine, vous avez envie potentiellement d'aller parler aux agriculteurs en Bretagne. Ouais, de parler avec eux potentiellement. L'idée, du coup, le festival que j'ai créé, c'est un festival l'été, et pendant l'année, on fait des soirées stand-up. Et pour le festival cet été, j'aimerais bien faire une première journée du festival dédiée à l'écologie. Donc, on va notamment faire un plateau en partenariat avec le Greenwashing Comedy Club. Et j'aimerais bien faire un temps d'échange avec des agriculteurs et qui serait animé par quelqu'un un peu sur le ton de l'humour, pour aussi rendre la chose plus accessible, et parce que je pense que l'humour facilite tous les sujets. Mais l'idée serait d'aller un peu creuser, de chercher un dialogue aussi, parce qu'en Bretagne, il y a la question des luttes écolo. Partout en France, on oppose souvent les luttes, notamment la lutte écolo et la lutte agricole, on l'a vu récemment. Et c'est aussi, moi, des choses que j'entends avec des agriculteurs que je peux des fois côtoyer en Bretagne, qui vont me dire que si je réduis ma consommation de lait, je les mets eux en péril, parce que j'essaye, moi, de moins consommer de produits laitiers. Et du coup, ça crée, il y a cette idée que c'est des luttes qui s'opposent, alors que je pense que non, il faut justement les réunir, et j'aimerais bien essayer de faire cette discussion qui soit un temps d'échange pour essayer de comprendre en quoi ces luttes, justement, elles se réunissent. Et comment est-ce que vous pensez que vous allez réussir à le faire ? Est-ce que vous avez des contacts sur place ? Comment ça se crée ? On a un peu l'impression que c'est potentiellement deux mondes qui sont relativement éloignés. Ouais, sur place, il y a des gens que je connais, qui sont agriculteurs, donc du coup, j'irai les voir et je leur parlerai du projet pour leur demander. Je pense que j'irai voir ceux où je sais qu'ils sont à l'aise pour parler et qui auront l'envie. Et puis, j'essaierai aussi d'inciter pas mal de gens à venir à l'événement, au-delà de ceux qui participeront au dialogue. Aussi pour dans la salle, il y a d'autres personnes qui assistent à ça. Et à l'inverse, donc là, tu vas... Il y a Marie qui voulait juste dire... Excuse-moi. Juste un truc. Je pense que c'est pas si éloigné que ça, parce que je crois que c'était cette semaine, la MAP, je sais plus. On fait des événements justement avec le Greenwashing Comedy Club, où il y a déjà en fait des liaisons comme ça qui sont faites. On a fait un événement pour célébrer l'anniversaire des AMAP d'Île-de-France, où il y avait justement un rassemblement et des bénéficiaires de la MAP
et des paysans qui... Mais du coup, là, j'imagine que pour la Bretagne, en tout cas, c'est pas forcément des agriculteurs d'AMAP qui vont être Oui. avec qui vous allez parler. C'est peut-être plutôt des agriculteurs d'agriculture conventionnelle où il y a du coup peut-être un peu plus de débat et d'incompréhension. Et c'était plutôt dans cette dynamique, non? Oui, c'est plutôt, plutôt des. Enfin, j'irai voir en tout cas ceux où je sais que peut-être qu'ils voient la lutte écolo comme quelque chose qui est opposé ou qui, pas qui les concerne pas, mais qui en tout cas, comme on l'a vu récemment, qui voient que les mesures écolo comme quelque chose qui vont les mettre eux en danger, quoi. Donc là, tu parles d'un public que tu veux aller chercher. Est-ce qu'à l'inverse, parmi vous quatre, il y a un public que vous évitez? Par exemple, il y a des villes qui sont réputées pour être d'un certain bord politique. Est-ce que vous refusez parfois ou vous évitez d'aller rencontrer certaines personnes On pose la question parce que, en fait, c'est moi qui ai initié cette question, toujours cette question de à qui est-ce que vous parlez et à qui est-ce que vous ne parlez pas. Parce que je me rends compte, en invitant beaucoup de personnes autour des tables rondes à l'année, qu'en fait, il y a vraiment des personnes qui me disent aujourd'hui, maintenant, moi, je parle plus, je vais pas sur CNews, je vais pas sur BFM, je parle pas à telle personne. Des politiques qui vont dire, bah, moi, je parle pas aux militants parce que, en fait, pour une question de légitimité, de légalité, en fait, je leur parle pas, publiquement en tout cas. Donc c'est pour ça que je repose la question à chaque fois. Moi, je veux bien répondre. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'on parle à tout le monde. Enfin, moi, je suis OK pour parler à tout le monde. Après, les gens ont pas... Enfin, il y a des publics devant lesquels nos sketchs vont avoir plus de résonance. On sait que... Enfin, c'est une question qu'on se pose des fois entre humoristes. On dit, on demande aux organisateurs, est-ce que tu sais un peu qui sera dans la salle, quelle tranche d'âge ou quel bord politique? Et ça nous permet de un peu anticiper si ça va marcher ou pas. Enfin, s'ils vont en tout cas nous écouter. Et après, j'ai jamais été invitée sur CNews, donc j'ai pas eu à me poser la question de si j'accepte d'y aller ou pas. Mais... Non, oui, moi je dirais que comme Suzy, je refuse rien du tout, surtout qu'en général, les événements du bord politique pour lequel je suis pas forcément payent mieux que la gauche, mais non, mais justement au contraire, en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quel que soit le public, je préfère dire des trucs chiants pour ce public. Donc, en fait... on va prendre cher. Pas si cher que ça, mais ce que je veux dire, c'est que... oui, je préfère me moquer de nous ici, parce que j'ai l'impression qu'on pense un peu... voilà, parce qu'encore une fois, on est abonné à Libé, etc. Mais ça va pas forcément être exactement partout les mêmes blagues. Cela dit, après, d'un point de vue de confort, etc., il y a un truc qui est, j'allais dire, littéralement culturel, dans le sens qu'en fait, il y a des refs communes et des références communes, des choses à avoir, et forcément, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ouais, j'ai même pas d'exemple, quoi, genre, si tu me mets dans une salle où il y a que des garagistes de... je sais pas quel endroit, peut-être que j'aurais pas exactement, on ne regardera pas les mêmes séries, etc. Et donc je vais pas forcément les mêmes codes. Faire vont tous les codes vont être un peu différents, quoi. Moi, il y a des événements que je refuse, et c'est pas tellement d'aller vers des gens qui pensent pas comme moi. Moi, j'ai joué dans des endroits au fin fond de la Suisse où on me disait oh là là, mais c'est majorité extrême droite, comment tu vas faire? Et ça s'est très très bien passé au final. Et en fait, je vis dans un monde qui, de toute manière, il y a beaucoup de probabilités pour que les gens ne pensent pas comme moi là où je vais jouer, quoi. Enfin, c'est mon quotidien. Le truc le plus rare, c'est que je sois dans un environnement où, genre, on me comprend, on m'accepte dans tous mes aspects de meuf, noire, queer, machin, tous ces trucs-là qui font frémir valeurs actuelles. Mais par contre, ce que moi je refuse, c'est quand je sens que je suis invitée en tant que token. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. Token, en gros, c'est alibi, quoi. C'est pour être la meuf noire du truc, c'est pour être si. Donc j'essaye de voir la sincérité des organisations. Et justement, là, rien que pour cet événement-là, je me suis dit, est-ce que
est-ce que je viens, est-ce que je viens pas, est-ce que c'est vraiment moi qui ai le plus de légitimité à venir jouer ici? Et j'ai accepté, bon déjà parce qu'on se connaît, on s'est rencontrés sur une autre table ronde où en fait je sentais qu'il y avait de la sincérité et que ça avait du sens de venir jouer dans un événement qui croisait les questionnements d'écologie et de banlieue. Mais si c'est un truc ultra gentrifié où je sens que les gens veulent juste bien faire, montrer genre « Oh, regardez, on a ma Marie », je ne suis personne, mais juste rien que ma tête, ça fait dire « Ah ouais, on est des gens bien, putain !» Ça, je refuse. Ça, je vais pas aller jouer à ça. Ou alors, je vais y aller, mais je vais faire des vannes exprès pour faire chier un petit peu, quoi. Voilà. Mais comment tu sais que tu es le token? Je te pose la question parce que ça m'arrive aussi, hein, mais c'est pour savoir. C'est quoi tes critères, toi? Quand tu vois que justement toute la programmation, elle était genre blanche fluo pendant 6 mois et d'un coup, t'es là? Et subitement, tu sais, genre, je sais que je suis un token si les événements qui sont organisés d'habitude, c'est full blanc, mais que là, on m'invite et que c'est avec une association qui aide des réfugiés et qui parle de gens qui sont dans l'exil. Là, je vais dire, non, je suis désolée. Et vraiment, je l'écris dans ma réponse. J'ai dit, je me pose sincèrement la question de la sincérité de votre invitation, blablabla. Et après, ça dépend de comment on me répond aussi. Si on me répond, mais pas du tout, ah non, jamais, mais là, je sens que j'avais raison. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans le public à nos 4 invités avant qu'ils jouent? Bonsoir. C'était pas vraiment une question, enfin si, une question, c'est est-ce que vous connaissez Coluche? Parce que c'est un très vieux stand-upper. C'était il y a 40 ans à peu près, et il a créé les Restos du Cœur. Et aujourd'hui, il n'y a plus que ce mec, un seul homme, qui était super, hein, vraiment, si vous ne connaissez pas. Il ne fait plus de podcast, mais il est accessible. Et je me dis que vous avez beaucoup de pouvoir, peut-être pas autant que vous pensez, donc allez-y, quoi. Bravo. Merci. Avec l'humour, on peut aller très loin. Tu te sens Coluche un petit peu, Areski? Moi, totalement. Moi, je suis fan. Ouais. Mais ouais, reste à savoir si on devient une icône française, on créera peut-être une autre asso comme ça. Après, j'aime bien. Est-ce que je vais dire des vannes qui vont direct me faire cancel ou pas, genre, parce que moi je suis en mode genre, je vais pas créer les Restos du Cœur pour l'écologie, etc. Moi je suis plus en mode genre, quelle organisation terroriste je pourrais créer pour arrêter les plateformes pétrolières? Tu vois ce que je veux dire? Pardon, pensée, efficacité, voilà. D'autres questions? Est-ce qu'on a répondu correctement? Bonsoir. Je voulais vous remercier pour l'affiche parce qu'on n'a pas assez parlé de la tour des années 80 de transmission, où à l'époque, dans les années fin 80, je l'avais visitée, et à l'époque, il y avait déjà du smog sur la région parisienne parce qu'on a une vue d'enfer là-bas. La tour de Romainville, pour ceux qui connaissent. J'ai bien aimé aussi le petit clip vidéo. Ça m'a rappelé à l'époque où j'étais bénévole sur des thématiques, l'écologie et aussi sur le sida. Et le casting du genre, vous pouvez vendre des t-shirts ou faire de la bière, je l'ai vécu à la fête de l'humain et au Solidays, puisqu'on est casté. Voilà. Et pour terminer, pour vous encourager, je suis sur la thématique du nucléaire, qui est quand même un truc technique et qui effraie tout le monde. Et tous les stands qu'on a fait dans les dernières années, c'était autour de l'humour, comme Barbie Chimio, souriez, vous êtes irradiés, etc., etc. Donc là-dessus, ça a interpellé beaucoup les jeunes. Et on avait vraiment des gens qui venaient nous voir sur les stands. On a fait un carton parce qu'on a traité avec de l'humour
un sujet qui est quand même très délétère. Pour rejoindre juste ce que disait le monsieur, je trouve, enfin, là on est des stand-uppers qui parlent, mais je pense que pour élargir sur la question du rire dans le militantisme, c'est quelque chose qu'on voit souvent, enfin, que ce soit des influenceurs ou même en manif, par exemple la recherche de slogans, ça va souvent être une recherche de slogans avec un ton humoristique, parce que ça impacte, on retient, et dans des campagnes, comme disait le monsieur, donc je pense que c'est quelque chose de large, c'est pas juste dans le milieu du stand-up. Merci beaucoup, Johanna Salez, Suzy Dupin, Reski Sugar, Mamari, et on vous retrouve tout de suite après un peu de piano. À tout de suite. Merci. Donc on retrouve tout de suite Shaima Ofkir qui va nous faire un petit interlude musical.
Shaima Ofkir qui reprenait du Zamdan. Est-ce que tu as un dernier mot avant de partir? Merci beaucoup pour la confiance et l'opportunité, encore une fois, de me permettre de transmettre mon art. Et vive la musique. Merci beaucoup, bravo.